Salut tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo CSS et j'ai bien envie de vous montrer comment fonctionne la propriété Box Sizing. Alors pour bien comprendre comment fonctionne cette propriété, il faut bien comprendre comment fonctionne le Box Model en CSS, donc le modèle de boîte. Alors ce que je vais faire pour vous montrer, c'est que dans le HTML, je vais créer une div et je vais lui donner la classe carré. Et je vais mettre un petit texte à l'intérieur. Ensuite, au niveau du CSS, je vais cibler cette div et je vais lui donner des dimensions. On va commencer par une largeur, on va mettre 100 pixels, une hauteur de 100 pixels aussi, donc là j'ai créé un carré. On va lui donner aussi une background color en bleu, avec des borders, donc des bordures à 20 pixels en solide et en noir, avec des paddings, on va mettre du 20 pixels, et des margins. Donc là, j'ai mis des valeurs un petit peu au hasard, hein. Donc là, si j'actualise mon navigateur, voilà ce qu'on obtient. On a un carré qui fait 100 pixels par 100 pixels, avec des marges internes, donc des paddings, une bordure et des marges externes, donc les margins. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sortir mon inspecteur, donc je fais un clic droit et je clique sur inspecter. Et si j'inspecte ma div, on voit qu'au niveau des dimensions, elle fait 180 par 180 pixels. Pourtant, j'ai bien mis, au niveau de ma largeur et de ma hauteur, 100 pixels. Et pourtant, au final, on a un carré qui fait 180 par 180. Alors, ce qui se passe ici, pour comprendre, eh bien, il faut regarder au niveau du box model, qui est juste ici. Alors, on voit qu'au centre, on a le contenu. Alors, c'est pas écrit, mais c'est le contenu qui fait 100 pixels par 100 pixels. C'est ce qu'on a mis au niveau du CSS, avec la largeur et la hauteur. On a des paddings à 20 pixels, des borders à 20 et des margins à 50. Alors, pourquoi ma div fait 180 par 180? Parce que par défaut, le box sizing est en content box. On le voit ici, le box sizing ici est en content box. Donc là, si j'écris au niveau de mon CSS, box sizing content box, ça ne va rien changer. C'est la valeur par défaut. Alors, qu'est-ce que ça fait un box sizing en content box? Ça fait que les paddings et les borders vont s'ajouter à la largeur et à la hauteur. Ce qui fait que ici, on a un contenu qui fait 100 par 100, plus 20 pixels en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc là, ça fait du coup 140, plus les bordures à 20 pixels, en haut, en bas, à gauche et à droite aussi, ce qui fait encore une fois 40 pixels en plus. Donc ça fait au final une div qui fait 180 par 180 et pas 100 pixels par 100 pixels. Alors le box sizing en content box, ça peut être un petit peu embêtant parce que si jamais vous voulez donner des dimensions précises à vos éléments, là on veut par exemple avoir un carré qui fait 100 par 100, bah du coup on est obligé de soustraire à la largeur et à la hauteur les paddings et les bordures. Par contre vous voyez que c'est pas le cas des margins, hein. Donc là je suis obligé de donner à mon carré une largeur de 100 pixels moins les bordures à 20 pixels et les paddings à 20 pixels. Donc multiplié par 2 parce qu'on a des bordures en haut et en bas, à gauche et à droite, et pareil pour les paddings. Donc là, il faudrait donner du coup une largeur de 20 pixels pour le carré, et une hauteur pareil de 20 pixels. Et là, du coup, si j'actualise, on a un carré qui fait 100 pixels par 100 pixels. Alors, faire comme ça des soustractions, ça peut être assez pénible. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. C'est en regardant des gens justement qui faisaient des soustractions au niveau de la largeur et de la hauteur, qui faisaient des soustractions, qui enlevaient les bordures et les paddings. Donc tout ça, ça peut être assez pénible. Mais maintenant, on a une propriété, ou plutôt on a une valeur qu'on peut mettre sur le box sizing. Donc je vais revenir en arrière. On va revenir sur du 100 et 100. C'est le box sizing en border box et pas en content box. Donc je rappelle que content box c'est la valeur par défaut et border box c'est ce que je viens de mettre à l'instant. Et maintenant, si j'actualise, hop, on voit au niveau de ma div qu'elle fait 100 pixels par 100 pixels et on voit au niveau du box model qu'on a un contenu qui fait 20 par 20.
Pourtant, au niveau de mon CSS, bah, je suis bien repassé sur 100 pixels pour la largeur et pour la hauteur. Donc le box sizing border box, ça permet justement d'intégrer les bordures et les paddings au contenu. Donc ça peut être vraiment très pratique pour avoir des dimensions sur vos éléments et fixer vos dimensions avec les largeurs et les hauteurs. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire de soustraction, d'enlever les bordures et les paddings. Donc si jamais vous regardez d'un petit peu plus près, par exemple le CSS de Bootstrap, vous verrez que au niveau du CSS, tout au début, on a une petite étoile comme ça, avec un box sizing en border box. Donc la petite étoile, ça veut dire qu'on cible absolument toutes les balises. C'est une sorte de joker pour cibler absolument tout. Et en fait, ils mettent tout en box sizing border box. D'ailleurs, on a même le after et le before, comme ça, qui sont en box sizing border box. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va trouver sur Bootstrap ou sur d'autres librairies CSS. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer, pour vous parler de cette propriété box sizing qui est vraiment très utile en border box. On n'a plus à se soucier des largeurs et des hauteurs, on peut mettre des bordures et des paddings autant qu'on veut, ça ne va pas affecter la largeur et la hauteur, ça va même l'adapter, on le voit ici, on a un contenu qui fait 20 par 20. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous!